Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ce matin pour une autre rubrique intéressante que nous gagnons une explication par rapport à un topic très très intéressant aujourd'hui qui nous permet d'aborder. Et après les équipements la semaine dernière avec l'entraîneur Chérich Narang, aujourd'hui nous causons un petit peu nourriture des chevaux, les petits pépins au niveau poids des chevaux. Et dans certains chevaux, ils perdent 10 autres poids, ils n'en prennent poids. Nourriture, il a un rôle très très important dans la performance d'un cheval. Nous tous connaissons, mon cher fils, les journalistes, les professionnels des courses, souvent, surtout après l'apparition poids des chevaux, quand on est dans les courses samedi, c'est vendredi matin, nous remarquons, parfois dans les chevaux, ils prennent 20 kilos, 30 kilos, 15 kilos, les derniers courses. Certains perdent beaucoup de kilos, 10 voire 15 kilos. Et ça, il a un impact les autres performances en course. Dans certains chevaux, ils mangent mal. Et dans certains chevaux, après un galop ou bien après les courses, ils ont tendance à perdre du poids. Ou bien certains chevaux, bien sûr, quand ils sont au repos, c'est logique, ils prennent beaucoup de poids. Et bien sûr, nous avons un nouvel entraîneur qui vous donne beaucoup plus d'explications. Patrick, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir, merci. On a accepté de jouer la transparence comme d'autres dans le circuit qui, depuis quelques semaines, nous peut faire une petite rubrique qui, mon cher fils, peut gagner une explication. Et nous les voir, ça explique d'autres, et d'autres, éclaircir un petit peu d'autres l'antenne. On connaît dans sa game-là, pas finir à prendre, on connaît, Patrick. Et aujourd'hui, nous parlons d'un topic très, très intéressant, très important aussi, c'est concernant les nourritures. Vous êtes d'accord avec moi, Patrick, que la performance d'un cheval, concernant la performance, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais la nourriture, y compris les suppléments, jouent un rôle très, très important. Oui, définitivement. Définitivement. Et, beaucoup de affaires, c'est que, bon, moi, j'ai un certain âge, déjà. Et donc, quand moi, j'ai débuté, il y a très longtemps de ça, nous passions dans sa qualité manger c'est là. C'est un peu, nous quand même mettre dans un contexte un peu pareil, si nous les comparer, comment manger petit bébé. À l'époque, moi, probablement, au moment, je m'en dis, au moment, man carotte crasée, mais maintenant, et non, man pot, tout préparé, avec tout ce vitamines et ainsi de suite. Il dit pareil. À l'époque, moi, je me rappelle, quand on s'est démarré, sûrement les entraîneurs comme Soun, comme Ramesh, comme Alain Pedro, Gilbert Rousset, de bien rappeler ça, c'est qu'ils tiennent juste Disson et l'avoine. Pas tiennent rien d'autre. Le type bien débrouillard, ça, Disson et l'avoine, et tiennent une mixture qui, livestock, qui fait comment se faire, et qui nous ajoute un peu là-dedans. Maintenant, c'est totalement différent. Nous avons plusieurs marques de nourriture qui vient d'Australie, de l'Afrique du Sud, et qui sont, comme on peut faire la comparaison, pareil comme un chipola, tout préparé là-dedans, avec ce protéines végétales, avec ce de l'huile rice bran oil, enfin, ce maïs, mais surtout, faut des parties nous oublier qui, à côté, nous besoin donner quand même beaucoup de fibres, c'est-à-dire nous dans l'hygène, et dans manger qui dans l'hygène un peu dedans, nous dans automne et donc tout ça, et on a beaucoup de chance maintenant d'avoir ça manger là déjà prêt à être donné. Là dans la composition de la nouvelle nourriture, enfin la nourriture actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de céréales qui sont cuits. Attention, hein, les céréales sont cuits, qui sont mis dans le mixture, et c'est un peu terrible. Surtout qui, comme nous tu peux dire, dans un cheval, de toutes les façons, les chevaux c'est comme les humains. Nous prenons même l'appétit, nous prenons même consistance. Moi, toi, ton caméraman, nous prenons la même consistance. Moi, l'estomac délicat, moi, besoin faire attention, pas manger piment, pas manger ici. Toi, par contre, tu peux pas manger tout piment, non. Et alors, les chevaux, c'est pareil, hein. Et non, nous besoin faire attention à ça. Et non, beaucoup de chevaux qui ont des ulcères. Hein, il faut faire très attention à ça. Pour une cause ulcère, nous t'en parlé de gaz, nous t'en parlé de colique, nous t'en parlé de santé bucco-dentaire d'un cheval qui est très important parce qu'il parfois on a un cheval qui mange mal. Je peux dans l'appétit, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de manger, c'est parce qu'ils ont les dents, la bouche, les autres du mal. Nous en apprenons beaucoup aussi et concernant les coliques et non incidence concernant la nourriture sur la colique. Nous finissons aussi la contre-performance de quelques chevaux après la perte des poids. Comme on nous dit, beaucoup de chefs de méticulés, beaucoup de professionnels de course, que ce soit les journalistes, nous comptons, observent
les poids de chevaux qu'il prend la veille des courses, souvent on remarque un chevaux se perdit beaucoup de poids. Et il en prend beaucoup de poids aussi, même après avoir couru quelques courses. Patrick, explique-nous un peu cela. Oui, mais ça revient un peu à ce que je disais. C'est chaque cheval, et c'est ça aussi qui est passionnant dans sa l'entraînement d'un cheval, parce que chaque cheval, il n'est pas exactement pareil. Chacun de nous bisins essaye de deviner un peu qui est content, qui n'est pas content, qu'il se soit pour la nourriture évidemment, mais qu'il se soit pour le travail, ainsi de suite. Nous bisins, et alors des fois nous passe à côté totalement parce que nous fait quoi comme ça, et alors que c'est pas comme ça qu'il est content. Donc c'est un peu ça aussi qui est passionnant. Maintenant pour question de prendre poids et les pertes de poids, c'est ça. Moi-même, moi dans plusieurs chevaux, tous les ans, l'année dernière, beaucoup de chevaux qui perdent beaucoup de poids et qui finalement on réalise qu'il y en a peut-être un ulcère, une chose comme ça, et ce qui arrive aussi par rapport à la perte d'appétit, comment je fais dire, ça peut arriver que ce soit la dentition. Dentition, bien régulièrement, tous les 4-5 mois, lime les dents, qui surtout dans les dents intérieures, en arrière, et qui viennent pointues et qui blessent les autres. Donc, quand les autres mangent, ça blesse les autres et ça capable, ils refusent de manger. C'est pas parce qu'ils ont perdu l'appétit, parce que tout ça, c'est un tout. Maintenant, et non, ce qui nous fait, enfin, moi personnellement, c'est qu'au moins 2-3 fois par an, nous donne vermifuge. Ça aussi. Et là, tu vois, le capable, et les vers, et qui est beaucoup plus affecté qu'un autre qui est dans les verres, qui ça peut aller. Patrick, nous entendons parler beaucoup de cas de coliques, surtout, Et est-ce que la nourriture est dans un rôle à jouer quand tu vas contracter un colique? Souvent, nous entendons parler, ils ont dit, ou un entraîneur, ou mieux placé, bien sûr, pour expliquer nous entendons parler qu'il y a un cheval, je te mange vite, je te mange mal. Parfois, nous entendons dire aussi que peut-être la poussière a un incident sur un colique, mais la nourriture, changement de nourriture, le cheval il change d'écurie, il quitte l'écurie A, il va vers l'écurie B, un changement de nourriture drastique aussi peut emmener des problèmes. Bien sûr, définitivement, la nourriture peut contribuer à une colique, ça c'est sûr. Une nourriture qui, par exemple, justement, quand le cheval mange trop vite, les intestins d'un cheval, c'est pas un petit fibre comme ça. Les intestins, c'est des petits tuyaux. Petits, c'est pas un gros intestin comme nous, non, mais un petit tuyau comme ça. Alors, moindrement qu'il a dent, elle commence à bouger, bloquer, il commence twist. Et c'est ça le danger, c'est qu'il est cassé après. Et c'est plusieurs petits tuyaux comme ça c'est ça la délicatesse d'un cheval. Maintenant, sur la question de nourriture, comment nous dire, quand il mange trop vite, ou alors, il va manger vite, se manger, il commence à fermenter un peu, il est trop tardé, il commence à fermenter un peu. Ça aussi bien joué. Mais ça vient jouer aussi par rapport à la température, changement de température. Ça est propice à avoir une colique, changement de température, changement de nourriture drastique. Ça peut se faire. Il y a des chevaux qui font ça, je demande ça qui gagne, un bon manger, et dans l'autre qui est délicat. Alors donc, ça peut arriver à contribuer à cette colique-là. Une petite question, Patrick, peut-être un peu banale, mais mon posé dit, il y a un cheval, il y a un herbivore, vous êtes content l'herbe verte, vous êtes content brouter, et nous remarquer ici, que ce soit pour lui, même en Floréal, peut-être Floréal un peu moins, sont un peu plus en liberté, nous trouvons pas fouiller, pas mettre un peu l'herbe, un peu de brouter un petit peu l'herbe. Ah, pour lui, c'est un problème. Les chevaux sont prisonniers. Comment se passe-t-il quand on pourrait dire, je n'ai pas un herbivore? Est-ce que l'herbe verte est très important pour un cheval? Bien sûr, et nous donner, tous les jours nous donner. Tous les jours nous donner, bon, nous, non, ce qui nous veut dire, là, dans Luzerne, qui nous promène, dans cette Luzerne aussi, mais aussi, ce qui nous fait ramasser l'herbe bourrique, qui nous donnait tous les jours, nous donne notre herbe. Malheureusement, les circonstances, les courses se passent à pour lui, les chevaux sont fermés. Ça, c'est une adaptation. Malheureusement, c'est comme ça. Nous avons préféré qui tous les tantôt, me souvent un peu dans paddock, laisser manger, mais il est comme ça. Nous devons adapter nous, Mansoubala, adapter, quand je finis, je prends un an, justement, un an peut-être,
qui s'adapte mal, il est pas content ça, et ça fait sa performance en dessous, et dans d'autres qui, au contraire, fait foutre que ça, il bien comment il était, il faut comprendre que c'est la situation, c'est dans laquelle on est, circonstance qu'on est, nous bien adapter. Et Patrick Libon, ou explique ça le public, quand le cheval au repos, tout change, ils abaissent sa nourriture, on apprend ça souvent, et quand le cheval commence à travailler vite, là, l'entraîneur, il apporte un changement, c'est lui qui donne une instruction au chef palefrenier, au palefrenier concernant la nourriture, c'est un facteur très très important, et n'importe qui négligence de sa côté-là, vous d'accord avec moi, il est néfaste pour le cheval. Définitivement, quand le cheval comme on arrête de travailler fort, automatiquement on diminue. Là aussi, nous avons la chance, encore une fois, avoir de la nourriture adaptée à ça. Peu importe la marque de la nourriture, nous avons ce nourriture qui pour galoper les courses, et dans les nourritures qui pour justement un cheval qui a off working, mais ou même si c'est pas off, normalement nous pas à part d'un cheval qui a un gros problème, il est off. Sinon le cheval ne s'arrête jamais vraiment. Hein. Il va sortir moins, il va sortir au lieu de sortir tous les jours, peut-être qu'il va sortir 3 fois dans la semaine ou un truc comme ça. Mais sa nourriture doit suivre, c'est-à-dire nous ayons possibilité de mettre ma nourriture qu'ils appellent cool feed, ainsi de suite. Hein. Patrick, vous avez posé une question, vous connaissez le public tout content, écoute sa question que vous m'avez posée là, surtout concernant les chevaux qui participent dans les causes. Parfois, il y a une rumeur, un cheval qui te mangeait. Est-ce qu'il est néfaste? Définitivement, il y a un athlète qui pèse 500 kilos à monter, pas vraiment, un cheval qui pèse moins que 500 kilos. Il y a un impact. Si un cheval qui te mangeait, est-ce que c'est vraiment néfaste pour sa performance en course? Mais donne une explication, tu as content qu'il y ait une explication claire, ou, surtout quand un cheval qui participe dans les courses, si arrivé au cours de la semaine, il quitte manger, quand il est vraiment néfaste, ou vous en retirez? Écoutez, ça dépend de la quantité qu'il quitte, parce que si il quitte un demi-livre, un livre mangé, c'est pas énorme. Mais si un cheval il quitte vraiment sur 4-5 livres mangés, là, il y a un problème. Donc, automatiquement, il faut que le vétérinaire vienne voir. D'abord, nous palefreniers ici, il faut guetter si la température, il faut prendre sa température, et pour guetter pourquoi c'est comme ça. Et à ce moment-là, avec le vétérinaire, nous prenons des décisions qui nous gardent, nous tirent, mais en principe, si ça a quitté beaucoup, on va retirer, hein. Pour conclure, pour l'autre volet, souvent nous entendons parler de laminitis, qui est fatal pour un cheval. Est-ce que laminitis, nourriture, est un link? Oui, définitivement, ça peut avoir une nourriture trop riche, trop hot, comme on dit, mais un cheval délicat, ça peut arriver aussi que ça provoque la laminitis. Et la laminitis, c'est catastrophique. Parce que c'est rarement qu'un cheval s'en sort de la laminitis. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il y a une mot, mais après ça, pour régaloper, c'est un gros problème. Conclure, quelque chose à ajouter par rapport à la saison 2021, Patrick? Nous remarquons aujourd'hui à l'entraînement ce mardi, plusieurs de nouveaux commencent à monter en puissance, commencent à accélérer le rythme. Nous remarquons que Pavel Choril et Kishan Chaman travaillent très très dur pour eux en attendant l'arrivée du jockey, Richard Oliver, si je ne m'ai pas trompé. Et Patrick, donne-nous une indication par rapport à la saison 2021. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos objectifs? Et s'il y a quelques chevaux que vous demanderez au tueur-fils, au nom de la transparence, de suivre? Écoutez, oui, c'est un fait, définitivement, les chevaux arrivent très très bien. Et je dois dire que en général, hein, les nouveaux sont pas mal du tout. Et même les anciens, quelques anciens qui arrivent bien. Alors, pour quelques chevaux à suivre, un peu difficile pour dire maintenant là, et je pense déjà j'ai vu Prince of Venice qui est un cheval qui me paraît être un cheval qu'il faudra suivre. Parmi les anciens, Patrick? Parmi les anciens, je trouve que Star of the travaille très très bien. Merci Patrick. Donc nous vous donnons la rendez-vous. Nous parlons fin de tout dans le store de Patrick Mavin et surtout Samraz Mahadia qui peut donner un coup de main à Patrick co-training cette année. Samraz Mahadia, Patrick Mervin, nous parlons fin de tout dans le store côté Samraz Mahadia pour donner un peu d'explication par rapport aux nourritures qui servit au sein de sa yard.
comme premier Samraj Mahadia, après un volet et dans un entretien et beaucoup d'explications de la part de Patrick Mervin, de Samraj Mahadia, co-trainer au sein de sa yard Mervin là, Samraj, le co-training, et ça porte déjà ses fruits avec notre ban cheval, commence à progresser. Et aujourd'hui, nous avons un volet très très important, comme tu fais dire avec Patrick, concernant la nourriture d'un cheval. Un cheval, c'est un athlète, c'est un animal très fragile, très délicat, imprévisible, mais les nourritures, les suppléments ont un rôle très très important dans la performance et surtout concernant la bonne santé d'un cheval. Oui, définitivement, Santosh, comme tout athlète de haut niveau, la nourriture, très très important. Le diet d'un cheval, le balance diet, nous disons dire d'un cheval, très très important. C'est un athlète de haut niveau. Alors, nous bisons contrôle de manger. Et je bisons gagner manger et vitaminer parce que je galoper, je fais beaucoup d'efforts dans les courses, dans l'entraînement. Alors, c'est pas juste manger, je bisons gagner suppléments aussi. Ban suppléments au niveau de muscle, de système pulmonaire, ban vitamine pour eux. Et ban électrolytes, je transpire beaucoup. Alors, bisous d'un les codes d'icelle, ban électrolytes, mettre d'un ça pour qu'ils soient récupérés et ils restent en bonne santé. Concernant la nourriture, ça me rappelle un petit sample là où la explique public. Concernant les chevaux de compétition, là, nous atteignons un stage un peu avancé à l'entraînement. Oui, d'une petite explication. Là, quand nous arrivons à 2 semaines de course, ben, souvent, il finit de pousser au niveau de travail, au niveau de manger, et comment au point de secret pour personne, manger et travail souvent, ça marche à pair. À chaque fois, vous bon travail souvent, vous bon manger souvent là aussi. Vous pas capable overwork, underfeed, ou overfeed, underwork. Les besoins marchent de pair. Alors, très, très important, la nourriture. C'est ça qui fait une cheval performe. Parce que si vous faites un moins ou vous faites l'autre plus, il n'est pas bénéfique pour cheval là du tout. Oui. Et concernant les différents types de nourriture, on a trouvé whole grains en main. On a aussi des suppléments qui viennent, comme les verts, comme chaff. Du son, pour tout le monde cheval qui travaille moins vite, notre chaff. Oui. Et oui, si vous êtes en public, c'est quoi? Le chaff, c'est un lucerne. C'est un lucerne spécial qui gagne en Australie. C'est une herbe, qui aide à la système digestif du cheval. Très, très important parce que comme un cheval peut manger chaud pour la compétition, ou bien il y a un peu de verdure. Un peu de verdure, pareil comme nous, humains, nous bisons manger une salade, nous bisons, cheval aussi, il paraît. Mais très important, ce utilité dans les corps de cheval, c'est la digestion. La digestion, et ça empêche cheval gagner colique aussi. Parce que là, nous sommes dans une transition de cheval, disons, manger économique off-season, et nous ne pouvons pas manger compétition. Alors, très, très important, c'est, monitorer notre système digestif. Parce qu'il y a un cheval et un intestin bien long, environ de 12 à 15 mètres, qui dit pas réalisé. Alors, il tourner dans les cours. Alors, à un moment donné, on est capable de gagner qui code. Alors, très important, verdure et surtout, de l'huile spéciale qui nous met dans notre pensée. Et pour aider digérer sa manger là très bien. Et ce cheval-là, ce système breakdown, ça m'en feed là. Et il y a dans différents compartiments dans notre épaule. Et ça va pour conclure sur un volet et qui me conseille non négligeable. Quand nous guettons tout ça là, quand on écoute Patrick, quand on écoute différents acteurs du turf, et nous pensons, c'est logique quelque part, que ça coûte énormément un cheval. Ça. Définitivement, ça coûte énormément et pas juste coûter, un travail colossal. Alors hier, quand un cheval peut venir dans paddock ou peut aller la piste, c'est pas juste prendre un cheval, mais galoper, mais le hard work qui est là alors hier, le travail, on va dire scientifique avec le feeding et surtout supplements, très très important et surtout pour un cheval qui a un petit problème, le travail des vétérinaires, très très important, aux petits soins le matin, l'après-midi. Bizarre, ça cheval là, pas 100%, 200% de votre moyen pour se rendre dans les courses. Samraj, merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous souhaite bonne chance pour la saison 2021. Ok, merci beaucoup. À mes côtés, pour clore ce chapitre, ce volet sur la nourriture et les suppléments, un chef palefrenier,
quelqu'un qui, dans le giron hippique, depuis plus de 30 ans, il a une longue expérience, que ce soit comme palefrenier et même comme chef palefrenier. Actuellement, il travaille comme chef palefrenier chez Raz Ramdin. Auparavant, il a fait faire une carrière comme palefrenier chez plusieurs écuries, Ascot, l'écurie Rouy, l'écurie Philippe Henry. Et il fait un travail avec plusieurs grands coursiers. Il remporte plusieurs grands les courses avec des chevaux comme Jungle Sense, Major Hero. Chez l'écurie Rouy, il travaille avec Bush Pilot, avec Jack Hammer, si je ne me pas trompé, et Kumar. Et chez l'écurie Raz Ramdin, il y a un certain cheval qui est quand même un diamant ou tenir à cœur, c'est From My Heart et Diamond Light. Kumar, et là, nous dit, nous peut cause de nourriture à cheval. Moi, pour demander une explication par rapport surtout à jour les courses. Jour les courses, Kumar, et man cheval, combien vous mangez, quand vous mangez, combien de l'eau vous boire, parce qu'il pas galoper les courses, c'est quand même hard, et c'est une épreuve assez dure pour un athlète comme le cheval, mais concernant nourriture, et beaucoup de personnes, y compris moi, j'ai envie qu'on ait un petit peu, et comment ça se passe aujourd'hui, et surtout avec ma nouvelle nourriture qui vient au marché. Bonjour Santos. On fait un cheval, semaine qu'il est plus possible les courses, son tirer l'autre. Maintenant, après samedi, les bagages à quantité là. Oui, par exemple. Samedi matin, les gars, un seul kilo. Un seul kilo mangé. Et un corset de l'eau. Si on a un bleeder, ne pas donner de l'eau. Oui. Si on a un bleeder, ne pas donner de l'eau du tout. Oui. Soit les poils tout le bleed, mettez dans ce manger, c'est tout. Et comment, après une les courses, bien sûr, bien remonter un cheval, ça c'est le travail de vétérinaire. Après un galop aussi, il y a un travail qui fait un cheval, apporte de nourriture, et il y a un supplément qui vient dans un drip, tout ça, moi les sous raconte ça, comment ça se passe. Oui, bien sûr. Là, l'écurie, bien, un big sabot, c'est un bon patronage. Il y a beaucoup de dépenses. Un cheval, il n'est pas galop comme ça. Il n'est pas galop facile. Ah, sans dépense là. Il vient bien dire. Maintenant, condition, ça en est là, l'année en l'année, condition augmentée, bien traitement de cheval. Big sabot, il y a un vétérinaire qui peut en sort de l'écurie. Et quand, entraîneur, vitaminaire, grooming, good grooming, sinon c'est mal, pas performé. C'est un écurie qui va, Raz Ramdin, il a beaucoup de patience. Ça en est là, nous avons la chance de gagner meilleur cheval qui nous vient, un grand objectif, et que, au traiting, nous décidons, si nous avons un bon potentiel de cheval là, c'est encore là, comme on a remarqué, nous ne pas gagner un cheval comme ça. Nous gagnons, mais nous décidons ça l'année là. Espérer, comment, oui, une bonne saison, et que mon entraîneur, il prend bien patience, et un entraîneur vraiment formidable. C'est un moment, quand Philippe Henry, il y a tout dans la main. Bon cheval, bon jockey, bon entraîneur, mais quand Micharad, il donne des peines. L'équipe bien soudée, et que, j'espère, ça l'année là, nous fait une bonne saison. Merci, Kumar.